première question au tout début, c'est qui es-tu? À laquelle il ne va jamais répondre par quelque chose de vrai, en fait. Et Mhm. inversement, être, le soi, lui, il est la réponse et il n'aura jamais de questions. Non, c'est ça. Et quand j'ai lu cette question, on disait, bah, l'ego qui dit, bah, en fait, qui es-tu? En disant ça au soi, c'était genre, mais genre, t'es qui toi, tu vois? Et je sais pas pourquoi, moi, j'ai éclaté de rire, je pouvais plus m'arrêter parce que je me disais, mais l'ego, il ose quand même dire au soi, ouais, t'es qui toi? Alors qu'il est tout en Dieu avec Dieu. Et il ose poser cette première question à laquelle il va jamais répondre, qui fait qu'il te met tout le temps dans le doute parce qu'il va jamais répondre à ça. Mhm. Alors que la seule réponse, en fait, c'est juste être, qui est la réponse et qui est une question. Et en fait, c'est vraiment, je trouve que tout est dit dans ce truc-là, en fait. Mhm. Donc là, on est dans une question-réponse, toujours en état de sang et tout, mais je trouve que voilà, tout est dit là-dedans, quoi. J'ai oublié cette petite phrase du cours, en fait, qui est, je sais plus, c'est dans les premiers chapitres. Ah, il y en a tellement, mais oui, merci de la partager parce que vraiment, elle est bien, celle-là aussi. Ah ouais, bah là, le cours, je l'avais pas réécouté depuis janvier, donc en fait, enfin, je me dis, c'est bien de réécouter de temps en temps un peu pour... c'est toujours des choses que t'as pas entendues, quoi. C'est tellement dense. Bah, c'est sûr que la première écoute, t'entends pas la même chose que à la deuxième, ni à la troisième, ni à la dixième, hein. Les mots, ils pénètrent en profondeur. Mm. Alors, bienvenue. Mm. Bienvenue au satsang. Euh, je rappelle que vous pouvez venir sur les satsangs, c'est gratuit, et les codes, ils sont sur lumieresurgaia.com. Les codes du mercredi et les codes du mardi pour les ateliers. Donc, n'hésitez pas, venez. Alors, je rappelle pour ceux qui voient en fait la vidéo en différé et qui n'ont pas l'habitude de voir des satsangs, que pendant les satsangs, on va pointer vers le réel et qu'on donne une définition différente de ce qui est réel. Parce que pour, on va dire, un occidental, ce qui est réel, une table, c'est réel, une chaise, c'est réel. Voilà. Alors que la définition qu'on donne en satsang du réel, c'est ce qui est tout le temps, ce qui est permanent, ce qui ne peut pas être altéré, ça ne peut pas être modifié, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas évoluer parce que ça fait pas partie en fait de l'espace ni du temps, contrairement aux images qu'on voit dans le rêve et à tous les scénarios qui peuvent se balader comme des films. Et aussi, ça comprend évidemment le corps physique auquel l'esprit s'est identifié, euh, on va dire malencontreusement, et qui lui fait croire qu'il est aussi embarqué dans le flot du changement et des objets, en fait, hein, des objets. Donc, pendant le satsang, on va pointer vers ce qui n'est pas du domaine de l'objet, donc ce qui n'est pas du domaine de la perception non plus, hein. On dit souvent les perceptions sont trompeuses, c'est même rentré dans le langage courant, donc on va laisser en fait les perceptions de côté. On n'en a pas besoin pendant le satsang. On est habitué à utiliser que les perceptions pendant l'expérience, on va dire, de je suis le corps, je suis un être humain, je suis sur Terre, etc. Donc, bon, très bien, mais là, on n'en a pas besoin et on va expérimenter grâce à ça quelque chose. C'est pas une chose, c'est un état d'être-té qui n'est pas dépendant, en fait, des images du rêve qui bougent, qui changent. Alors, ça peut paraître confus si vous n'avez pas l'habitude,
ce que je vous dis, mais en fait, ça va être très simple parce que quand on y est guidé, l'évidence, elle apparaît comme étant évidente, hein. Simplement, on n'a pas l'habitude de regarder en fait ce qui bouge pas. On est très omnubilé par les images qui bougent, un peu comme un enfant qui voit comment ça s'appelle les trucs au-dessus du lit de l'enfant, là, Les hochets. ouais, les hochets, des trucs qui tournent, qui bougent avec des couleurs, et c'est attirant pour le regard. Donc, on va laisser ça de côté, et comme ça, on va pouvoir en fait observer simplement, hein. C'est un constat, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aucune croyance, il n'y a pas besoin d'aucune religion, aucune croyance. C'est juste un constat factuel euh, qui se révèle quand on laisse en fait de côté les perceptions. Donc, je vais vous guider pour ça. Alors, c'est très facile. Euh, on va prendre par exemple le son. Donc, le son, il change, un peu comme une chanson, hein. Il y a du volume, il y a des sons différents, des notes de musique différentes. Et ça va, ça vient, ça apparaît. Donc ça peut pas être la vérité. Donc là, je parle des sens physiques auditifs. Alors, pour pouvoir en fait pointer vers la vérité, on va pointer l'attention de l'esprit sur le silence. Parce que autant les musiques et les sons varient, apparaissent, disparaissent et sont à des degrés différents, autant le silence est toujours le même, inchangeable. Donc, assimiler le son qui varie au mental, hein, puisque c'est le mental qui perçoit, donc c'est là que se passe la perception. Et assimiler le silence à la vacuité du cœur. Je ne parle pas évidemment du cœur physique, hein. Quand je dis du cœur, c'est de l'amour, de l'esprit, qui sont des mots synonymes, amour et esprit, mais qui est à l'intérieur de vous. Alors que on sent bien que il y a comme une idée d'extériorité dans les perceptions, hein. Donc, ce qui varie va être dans l'extériorité des perceptions et ce qui est constant va être à l'intérieur. Donc, le silence, il est constant, même quand il y a énormément de bruit. En arrière-plan, si je peux dire du bruit, il y a un silence qui est constant, un peu comme une feuille blanche qui reste immaculée, alors que tu peux dessiner dessus des portées et des notes de musique. Mais quand tu enlèves les portées et les notes de musique, la feuille, elle n'a pas bougé. Elle est toujours blanche, elle est toujours immaculée, elle n'a pas bougé. D'accord? Donc là, le silence, c'est pareil. Le silence, il est intérieur. Et sur cette immobilité constante et partagée, sans différence, à travers toute la filialité. C'est-à-dire que le silence, il est le même. Ah, autant on peut avoir des artistes différents qui disent que bah voilà, ça c'est ma chanson, ça c'est une autre chanson, ça c'est une... Ok. Et qui peuvent en fait interpréter en fait des, des notes, des sons comme étant variés et différents. Autant personne, et quand je dis personne, c'est pas seulement sur Terre, c'est dans tout l'univers, ne peut faire une différence d'expérience de ce qu'est le silence. C'est-à-dire qu'il est le même. Donc il est à la fois partagé et unique. Autant il peut y avoir plusieurs chansons, autant il n'y a qu'un seul silence, hein. Donc ça, c'est un exemple. Donc on peut commencer par là, à ressentir
c'est plus facile de fermer les yeux un peu comme en méditation, à ressentir à l'intérieur de soi, avec un grand S, que le silence est là. Même s'il y a des sons qui apparaissent et disparaissent dans le mental, le silence est toujours le même, qu'il n'est pas temporel. Alors que les notes de musique, elles vont, elles viennent, elles apparaissent de nulle part et elles disparaissent dans nulle part. Le silence, il bouge pas. Donc on commence par là. Et puis, on continue avec les mouvements d'objets dans l'espace, dans la vacuité, on va dire, plutôt que l'espace. Donc les mouvements d'objets dans l'espace, que ce soit en fait au niveau subatomique ou au niveau macroscopique, que ce soit des galaxies, que ce soit des étoiles, donc, et tout ce qu'il y a entre les deux, hein, tous les objets qui sont perçus par les sens physiques, donc là on parle de la vue, sont, ne peuvent pas être qualifiés avec la définition sur laquelle on s'est mis d'accord au début du satsang, ne peuvent pas être qualifiés de réalité, puisque la réalité est permanente, tout comme le silence. Donc là, dans les objets perçus par les yeux physiques, on a un mouvement, hein, un peu comme les planètes, les électrons, tout, les humains, les animaux, les étoiles, enfin, tout ce qui apparaît dans le rêve bouge. Donc, on laisse ça de côté pour aller chercher ce qui est constant. Donc là, on parle des objets qui bougent. Donc, qu'est-ce qui va être constant? C'est la vacuité dans laquelle on peut voir éventuellement des objets apparaître, disparaître, changer, bouger. Mais la vacuité qui, dans laquelle ça apparaît et disparaît, tout comme le silence tout à l'heure qu'on a évoqué, ne change pas. Hein, ça ne change pas et ça ne peut pas être altéré. C'est-à-dire que même si tu fais passer un soleil dans la vacuité reste la vacuité, n'a pas changé, elle n'a pas été touchée par que ce soit un électron ou un gros soleil. Ça ne change rien à la vérité. Donc, à l'intérieur de votre esprit, quand les sens sont mis de côté, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les utiliser, on n'est pas obligé d'y croire, et on peut les laisser se reposer pour goûter en fait à ce qu'il y a derrière toutes ces variations et ces sortes de brouillards électromagnétiques qui bougent. Donc, on n'a pas besoin de ça pendant le satsang, on le laisse de côté. Les objets bougent, le corps est un objet qui bouge aussi, hein, ça fait partie des objets, mais ça bouge dans quoi qui reste absolument constant. Et là, je vous invite par cette question, non pas à répondre intellectuellement, parce que l'intellect, c'est du mouvement, chaque pensée est mouvement, donc on ne va pas répondre intellectuellement à ces questions, on va y répondre par l'expérience directe. OK? Donc là, pareil, qu'on a fait tout à l'heure pour le son et le silence,
Là, je pointe sur l'immobilité de la vacuité et le fait que cette vacuité n'a pas de frontière, est constante, est toujours la même et elle est partagée. Elle n'est pas individualisée. C'est comme le silence. Il ne peut pas y avoir une personne qui est dépositaire du silence. Une personne va dire, ça c'est ma musique, ça c'est ma voix, c'est ma musique, c'est mon instrument, c'est ma mélodie, c'est moi qui l'ai créée, d'accord? Mais jamais il pourra s'accaparer le silence parce qu'il est partout. Il n'est pas identifié, il n'est pas intellectualisé, il ne peut pas appartenir à quelque chose qui est fermé. Et c'est pareil pour la vacuité. La vacuité, elle est la même. Alors c'est pareil aussi pour l'immobilité. L'immobilité, sa définition ne peut pas changer. Ce qui est immobile ne change pas, ne bouge pas. Par contre, dès qu'on va parler d'un objet, là, il va y avoir des interprétations différentes du mouvement. Quelqu'un peut très bien dire, ah, bah, la personne marche vers moi, ou la personne, si elle est, l'observateur est de l'autre côté, elle va dire, c'est la personne, non, elle marche pas vers moi, elle s'éloigne de moi. Donc, c'est subjectif, d'accord? C'est des opinions, c'est des expériences, ça change. Par contre, l'immobilité, tu peux mettre 10 milliards d'individus dans la même pièce, l'immobilité n'aura pas de définition différente en fonction des personnes parce que ça ne leur appartient pas. Tout comme le silence, tout comme la vacuité. Ils peuvent pas s'accaparer en fait ce qui est un et commun. Et toujours pareil. Donc, c'est une invitation. Et je vous invite non pas à le comprendre intellectuellement, mais à en faire l'expérience directe. Alors, ça nécessite au début, évidemment, de fermer les écoutilles, on va dire, des sens perceptifs physiques, donc ce qu'on appelle la méditation. Et malgré le fait que les yeux fermés, il peut y avoir encore des objets qui apparaissent comme des pensées. Donc les pensées, je regroupe dans le mot objet, en fait, tout ce qui est limité et apparaît, disparaît, hein. Donc ça peut être des objets, des images, des pensées, des émotions, tout ce qui change, hein, tout ce qui apparaît, disparaît. Donc les pensées du mental peuvent aussi venir apparaître et bouger, mais ce qui perçoit, enfin qui voit la pensée et qui entend la pensée ou qui voit la pensée est inchangeable. Les pensées changent, mais ce qui attrape les pensées ne change pas. Donc laissez les pensées passer sans essayer de les attraper intellectuellement, sans essayer de les comprendre, sans essayer de les disséquer, de les analyser, pour rester complètement dans la présence, ce qu'on appelle la présence, qui est à la fois silencieuse, comme on a pu le voir, malgré tout ce qui peut apparaître comme son et disparaître comme son,
qui est vaste, infini, sans limite, comme la vacuité, puisque ce n'est pas un objet limité, et inchangeable, donc permanent. Le petit soi est changeant, alors que le grand soi avec un grand S, ce que nous sommes réellement, est permanent, ne peut pas être changé, n'appartient pas au monde de l'espace et du temps des objets. Je vous laisse du temps pour focaliser votre attention, tourner à l'intérieur, là où vous allez trouver en fait tous ces trésors réunis au même endroit, au cœur du cœur de votre esprit. Donc ça peut aider aussi de concentrer l'attention en mettant la main sur le cœur. Alors, ce qui se dresse, on va dire, en obstacle entre cette paisible êtreté inchangeable de l'être, de je suis, de l'être, de la vie, de l'esprit, euh, le seul obstacle qui peut y avoir, c'est une croyance d'être autre chose que cela, d'être séparé de cela, d'être comme dans un tourbillon de bruit ou d'objets ou d'histoires, pensées, avec s'accompagnant d'un sentiment de personnalité. Donc, on voit bien ce contraste, on va dire, entre les deux, entre ce que l'expérience de la journée humaine lambda, on va dire, et de cette pause qu'on fait dans le cirque de tout ce qui bouge lors du satsang pour aller toucher l'immuable, l'inchangeable, le pareil, le constant, le maintenant, mais qui n'est pas dans le passé, présent, futur. C'est un maintenant éternel. Il ne fait pas partie de ce plan des images. Et en le reconnaissant en votre esprit, vous pouvez aussi voir que c'est la même réalité
au-delà des illusions de tous vos frères et sœurs. Dans le rêve de il était une fois, on est plusieurs, on est séparés. C'est exactement la même vérité qui se révèle. Ce qui pointe vers un des enseignements aussi qui est du courant miracle, à savoir, toi et ton frère êtes le même. Alors, évidemment, les perceptions disent le contraire de la vérité, mais on ne va pas attendre des perceptions qui nous disent la vérité, puisque, comme je vous le disais, c'est même rentré dans le langage commun. Les perceptions sont trompeuses. Tout ce que je peux percevoir n'est pas réel, n'est pas vrai, me trompe, me cache la vérité. Mais la vérité, elle est toujours là, derrière toutes ces perceptions. Donc, ayez foi dans ce que vous avez certainement entendu dans toutes les paroles de sages, dans toutes les civilisations et dans tous ceux qui ont réalisé le soi. À voir, les perceptions sont trompeuses, donc je crois à des choses qui n'existent pas. Et là, on pointe vers une vérité partagée et une. Ok. Donc, ça demande que vous changiez en fait de foi, parce que la foi, elle a été mise dans les perceptions. Ok. Vous pouvez pas nier que tout ce que vous avez rêvé, imaginé est basé sur les perceptions de ce monde, que ce soit la création du personnage, son identité, son genre sexué, homme, femme, son pays, ses parents, ses histoires, etc., etc. Tout est basé sur les perceptions de ce personnage. Les perceptions sont trompeuses. Et le corps physique fait partie de ce qui est perçu aussi. N'oubliez pas. Donc, on laisse ça de côté. Vous pouvez le reprendre après le satsang, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais je vous dis simplement pour le satsang, simplement pour valider l'expérience directe. C'est-à-dire que c'est fini la période de il faut croire ci, il faut croire ça. Non, non, il n'y a rien à croire. Il y a plutôt à enlever les croyances de nos perceptions pour goûter à la réalité de notre unité constante, parfaite et éternelle. Donc, on laisse ça de côté. C'est une invitation. Hein. Vous êtes évidemment libre de plonger avec moi dans la réalité ou résister avec les pensées et dire non, non, je le fais pas. Donc, il y a une totale liberté. Mais pour pouvoir valider, il va falloir faire le test. Donc, il va falloir laisser de côté ce qu'on appelle lâcher prise.
Je répète les mots qui pointent dans votre expérience directe. Intérieur, constant, inchangeable, immuable. Silence, immobilité, vacuité, être. Quand je dis être, c'est le ressenti d'être en vie, d'être vivant, être vivant, être la vie. Pareil, quand on cherche le dénominateur commun, constant et immuable, ça en fait partie. C'est-à-dire ce sentiment d'être en vie, d'être vivant, il est... Alors, ça s'arrête à être vivant, hein. Il y a un point, hein. Il n'y a pas être vivant de je suis ceci. Non. Juste être vivant. C'est partagé de la même... C'est pareil. C'est pareil. Alors, dans cette expérience directe, vous pouvez aussi goûter la paix. La paix, c'est pas évident à avoir au début, mais elle est constante aussi. Parce que même quand il y a la guerre dans votre psyché mentale, l'attention peut se focaliser sur cette guerre et effectivement perdre de vue que la paix est toujours là. Mais même quand on le perd de vue, la paix est toujours là. C'est pareil pour le silence, c'est pareil pour l'immobilité. Ce qui est réel est intouchable par ce monde de changement. Identifiez-vous à cette constance. Quand je dis identifiez-vous, c'est plutôt parce que vous n'avez pas besoin de vous identifier à ce que vous l'êtes, mais plutôt désidentifiez-vous à tout ce que les perceptions vous ont fait croire que vous étiez, plutôt, pour goûter complètement en présence à votre immensité, qui est constante, qui est la même.
Même quand le corps physique semble bouger, ce qui est constant et ne bouge pas. Accueille simplement une perception qui passe. Là, on pointe directement vers ce qu'on peut appeler le royaume de l'éternel, le royaume de l'esprit, de l'unité, du non de, du pareil au même. Être dans cette présence d'état constante de paix, désidentifié, sans forme, sans passé, ni futur, ni attachement, ou désir par rapport au monde des perceptions, c'est reposer en soi et être dans l'état de grâce permanente de notre immortalité parfaite et éternelle. Paisible, c'est les portes du ciel qui sont pas à l'extérieur, mais au-dedans. Donc, c'est là, c'est juste voilé par des nuages de bruit, de perception, de croyances, de blablabla, blablabla mental, etc. Mais très facile à lever les voiles et à goûter en fait à notre réalité, puisqu'il n'y a pas d'effort à faire, si ce n'est de regarder au bon endroit, en soi, et non pas dans le monde des objets. Rester dans cette présence silencieuse, immobile, et explorer
l'immensité intérieure. Alors, dans cette exploration intérieure, il y a comme un parfum. Alors, évidemment, pas un parfum, c'est une métaphore que j'utilise, un parfum ou un goût qui ne peuvent pas décrire aucun objet de ce monde, en fait, mais qui peuvent être ressentis au plus profond de l'esprit. Certains parlent de parfum de l'être divin, de parfum de la paix, de parfum de l'invulnérabilité. Différents mots qui sont non plus pour décrire, mais plus dans un état poétique, pour parler de ce qui ne peut pas être défini, de ce qui ne peut pas être conceptualisé, mais qui goûte la vie elle-même. On parle aussi de béatitude, paix intérieure, de joie qui n'est pas dépendante des perceptions du monde, de joie permanente. On appelle plutôt béatitude, extase, complétude, rien à chercher, pas de questions, aucun doute, rien à faire, être, être cartolé, pointe sur le mot maintenant, unité, lumière intérieure du cœur, de l'esprit, de l'amour, de la plénitude. Tout ça, ce sont des mots
qui servent en fait de flèches indicatrices, indicateurs, pour pointer l'esprit vers la réalité intérieure. Innocence, pureté, sainteté. Sainteté qui, dans l'étymologie, veut dire entier, complet, entier. Alors c'est plus facile avec les yeux fermés, hein. C'est pour ça que pour réaliser le soi, en général, ça passe aussi par la méditation pour fermer les sens perceptifs. Euh, Mais ça peut aussi se goûter, même avec les sens perceptifs, puisque quand tu reconnais la réalité et que tu restes ce que tu es en réalité, les sens perceptifs ne changent pas, en fait. Ils viennent juste s'ajouter et disparaissent, mais ça change pas. Ça change pas la réalité. L'illusion ne peut plus prendre le dessus sur la vérité. Alors, n'hésitez pas, si vous avez eu des difficultés pendant cette guidance, à partager en fait quels sont les obstacles que vous avez expérimentés, que ce soit dans les commentaires en dessous de la vidéo ou en venant dans les prochains ateliers ou dans les prochains satsangs partagés avec nous et de façon à ce que ça aille plus vite dans votre réalisation du soir, à la fin du moteur de la souffrance et de la roue des cycles des naissances et des morts. N'hésitez pas, venez, tous dans le même bateau, et c'est plus facile.
bah, de se faire aider plutôt que de tourner en boucle sur un truc qui aurait pu être réglé en 2 secondes, si ça avait été pointé et accepté comme étant faux et lâché. Ce qui est la définition du pardon dans un courant miracle. Lâcher le faux. Voir que le faux est faux. Je remets les micros. Je sais pas comment tu fais pour m'amener dans cette paix. Elle est toujours là. J'enlève les voiles simplement. J'enlève le pas vrai et un petit, c'est comme un coup de balai. On va pas tourner en rond pendant 107 ans à discuter de ce qui est pas vrai, tu vois. Un coup de balai, c'est fini. Nous, dans l'expérience, peut-être une limite, ça pourrait être encore des sensations du corps qui ramènent Ça à gêne quelque pas chose. les sensations du corps, hein. Mm. Ça change pas la vérité, hein. Non, c'est vrai. Tant qu'il y a un corps, évidemment qu'il y aura des sensations du corps. Moi, je me demande si je n'ai pas été à la limite du sommeil. Le but, c'est le réveil, hein. Ben, je ne sais pas, j'avais l'impression que j'étais pas là. Ah, ouais, c'est déjà bien. Je ne sais pas où j'étais. Ah, c'est bon ça. Oui, Parce que Marie, ouais, vas-y, pardon. Vas-y. je partage ce que tu viens de dire, Marie. Ouais. C'est facile. J'étais quand même présent justement grâce au corps, alors je vais pas me plaindre. Mhm. Si j'avais pas eu ces douleurs, peut-être que je me serais endormi. Oui. Valérie? Oui, je voulais dire un petit truc, c'est que on parle souvent d'intérieur par rapport à l'extérieur, mais bon, dans l'Advaita, la non-dualité, c'est un peu pareil. Au tout début, c'est une non-dualité de quoi? Au début, il y a une dualité entre l'extérieur et l'intérieur, mais après, quand on est dans l'unité, ça n'existe plus. Il n'y a Oui. plus que le Ouais. un. Ouais, ouais, ouais. Mm. Merci de le rappeler, c'est vrai, c'est juste. Après, ouais, ça peut être les pensées, ouais, qui, on sent, enfin, moi, je sens que ça résiste, ça tente de, de revenir en force, en fait, par moment. Et, et du coup, en y prêtant vraiment pas attention, ouais, ça repart, quoi. Mais moi, c'est plus la résistance, c'est sur un peu les pensées encore, mais beaucoup moins qu'avant. Mm. Il n'y a pas d'opposition, en fait. L'amour n'a pas d'opposition. Ce qu'on est en pure essence n'a pas d'opposition. Donc, même les pensées les plus paraissant, en fait, les plus problématiques ou peu importe, euh,
ne peuvent pas changer en fait la réalité. Donc c'est vraiment une question d'attention. Les pensées sont comme des hameçons en fait. C'est ça. Mm. Ils n'ont pas besoin d'être saisis. Et quand c'est complètement lâché, en fait, peu importe les pensées qui passent, ça va rester dans une paix, mais alors totale, parce que tu peux pas le changer en fait. Il y a que l'esprit qui veut mordre à l'hameçon, Ouais, qui se le fait à lui-même et qui va faire un tour de manège de montagne russe, si tu veux. ouais. Mais si tu le fais pas, bon, déjà, même si tu le fais, ça change pas la réalité, ça change l'expérience, parce que t'as chopé le truc, t'as chopé la montagne russe, mais ça change pas la réalité. Mais alors, si tu l'attrapes pas, mais alors là, ça, c'est comme disent la plupart de ceux qui font des références à l'Advaita, c'est vraiment tu es le ciel et puis bah les pensées, c'est des nuages qui passent dans le ciel et puis ça change rien du tout quoi. Le ciel, il bouge pas, il est là, il est constant. Les nuages, ils vont, ils viennent. Ils peuvent être blancs, gris ou noirs, ça change absolument rien. Le ciel est le ciel. Pas. Mm. Et si tu valides au plus profond de toi cette réalité, eh ben, non seulement, bah, déjà c'est la réalité, mais après, nous- là on est en train de faire l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'on sort du rêve en ayant attrapé on connaît l'histoire. Donc là, c'est du lâchage, hein, simplement, hein. C'est une reconnaissance. Reconnaître. Mm. Donc tous les petits hameçons, les histoires, les blabla, blablabla, 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 blablabla. Tac. Merci en tout cas, parce que tu as cette capacité, en tout cas pour ma part, à m'emmener là. Et c'est hyper, ça transporte en fait. Et C'est c'est le but génial. c'est le but Bon. des satsang. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Et puis, ben, après, plus on en a l'habitude, plus on revient là-dedans, plus la mémoire christique, verticale, hein, pas temporelle, bah, revient de plus en plus avec cette répétition, 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 répétition. Et de l'autre côté, l'exercice de c'est pas vrai, 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 le pardon. Et répétition de l'expérience de ça c'est vrai, ça c'est réel, ça c'est ce que je suis, c'est maintenant, c'est réel, c'est éternel, c'est là, c'est goûté, ça se rappelle, c'est vaste. Donc on a ces deux choses, hein. Donc, ce qui correspond et ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire l'atelier du mardi qui est c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et l'atelier enfin, l'atelier, le satsang du mercredi qui est ah bah oui, c'est vrai, ah bah oui, c'est vrai, mais c'est pareil partout, hein. C'est la même vérité, hein. Il n'y a pas de différence, c'est toujours là, c'est toujours pareil. Donc, comme ça qu'on y arrive. Tout à l'heure, tu as dit la sainteté, c'est la complétude. Oui. Saint, ça veut dire entier. L'esprit non saint, ça veut dire que c'est l'esprit qui s'est divisé. Et cette non-sainteté est un rêve. C'est pas réel. C'est issu de la pensée de séparation, comme si c'était possible de se séparer de Dieu. Ce nom saint est appelé Hassan dans le cours. Oui, un san. Un san, c'est divisé. Saint, c'est entier.
Un somme qui n'est pas sain. Bah, ce qui est divisé n'est pas entier. Ce qui est entier est un. C'est pas compliqué, hein. C'est des mathématiques vraiment au plus bas niveau, hein. C'est- ah bah, après, il y a des blagues comme ça. C'est-à-dire que des fois, quand on me demande qu'est-ce que je fais, je dis bah, je suis professeur de mathématiques. J'apprends à compter jusqu'à un. Ouais. C'est c'est très basique, hein. Bah, c'est même pas basique parce que basique c'est deux. Donc, c'est unitaire. En fait, zéro, c'est parfait. Un, ça va parce qu'il y a qu'un seul zéro. Et ça commence à partir en cacahuète à partir de deux. Il faut juste s'arrêter à de 0 à 1. Ça, c'est fini. Après, il n'y a pas de. Et le zéro et le un sont le même parce qu'il n'y a qu'un seul zéro. Donc voilà, très simple. C'est l'ego qui est compliqué, hein. La réalité, elle est simple, hein. Je me souviens, tu vois, ce qui entend là, ça comprend pas tout, ça écoute pas tout. Et par contre, il y a quelque chose qui ressent tout complètement sans avoir à comprendre et c'est ça qui est entier et qui est commun et qui peut, Pareil. ouais. Mm. Là, tu vois, comme j'ai eu des pensées que j'ai appris à rejeter parce qu'elles me plaisaient pas, je me suis dans ce cas-là rejeter aussi tout ce qu'il faut. Et là, je cherche pas à comprendre comment t'as fait pour balayer et m'amener à cette sensation où j'ai l'impression d'être un câlin, donc comme le ciel, qui embrasse tout, mais qui tout ça glisse. Mhm. Et c'était aussi pour que je m'en souvienne, c'est aussi une sensation, comment dire, tellement plus paisible et profonde et sincère. Alors, au-delà de tout ce qu'une substance peut apporter, je trouve, comme l'alcool ou des drogues ou des trucs, ça, c'est l'effet, en fait, qui est de tout ça, en fait, de ce qu'on peut prendre à l'extérieur. On pourrait chercher cet effet qui est là et qui est en fin de compte là en cause, Mhm. qui est là en toile de fond. Mhm. Mhm. Et merci parce que je comprends bien la folie au-delà du un. Mhm. Et c'est pour ça que Dieu, il n'a pas voulu que le rêve soit réel. Donc, il n'est pas réel. Et c'est ça qui nous sauve. Si c'est jamais rien passé, quand tu lâches le rêve, il s'est rien passé. Donc, J'ai une gratitude pour moi, j'ai toi et une d'autres gratitude personnes pour Dieu. parce que, Merci. oui, j'en suis pas encore là. Bah, il nous a donné la même chose à tous. Donc, merci à lui. Moi, ouais, j'en suis pas dépositaire. J'ai fait que le découvrir, mais c'était déjà là. Ça m'appartient pas. C'est ce qui m'a été donné. Mais c'est donné au même, partout, le même, partout. Donc, bah, ma gratitude va évidemment au Créateur. Jennifer, ça va? Oui, oui, très bien. Ok.
Ça fait des vacances, hein. Alors super, bah, je vais en profiter qu'on est à la fin du satsang pour faire un- une promotion d'aller aller voir si vous n'avez pas vu. Je vous ai mis le ah non c'est par là c'est là. Attends, le I Choose Peace, le site I Choose Peace .love, hein, point .love. C'est pas point .com, c'est point .love. Et vous verrez en fait bah, à la fois une bibliothèque avec des articles, des vidéos, des enseignements qui sont disponibles en français et en anglais. Il y a deux langues dans la librairie, même si la page d'accueil est en anglais, il y a quand même du français à l'intérieur dans la librairie. Et puis le planning des événements, des choses qu'on organise, que ce soit en mentorat privé sur Zoom ou dans les possibilités de venir à des retraites, des intensifs au Pérou pour aider dans la voie du réveil et du dévoilement des voiles, simplement. N'hésitez pas, il y a tout dessus. Très joli site. C'est vrai, c'est un très joli site. Ça bouge quand on arrive. Il y a du travail, je trouve, sur ce site. Magnifique. Mais on est plusieurs, je suis pas tout seul, mais, euh, mais c'est un bon outil de partage et d'aide à l'éveil. Donc voilà. Et puis les codes, je le rappelle, sur lumièresurgaia.com ce coup-ci, hein, ichoosepeace.love et lumièresurgaia.com, vous avez les codes pour le mardi et pour les satsangs du mercredi. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis bah voilà. Merci. Merci, merci à vous tous. Merci à nous. Merci à Merci à nous. toi. Merci au soi. Merci à Dieu. Merci. Merci. Et beaucoup. à bientôt. On va pas que ça s'arrête là.